n'a concurrence que dans ce qu'il est convenable. C'est-à-dire, mais par contre, sa gravité et son péché. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي راوته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة والحديث أخرجه الإمام مسلم فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحدود تدره بالشبهات فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات هل فعل موجب الفعل وموجب سبب العقوبة أم لا هل هو عالم بالإثم أم لا هل هو متأول غير أو معتقد حله أم لا درئت عنه العقوبة حتى نتحقق أنه قد اقترف سبب العقوبة وكذلك لو يتردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببه أهون من إيقاع العقوبة في من لم يفعله وفي من لم يفعل شيئا فإن رحمة الله تبارك وتعالى سبقت غضبه كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي فالاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به في الإسلام ونستنبط من هذا الحديث الشريف أمرا عظيما في ديننا بل قاعدة مهمة في شريعة الإسلام ألا وهي إذا تعارض مفسدتان راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر. Donc mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous a dit dans un hadith que rapporte son épouse Aïcha, la mère des croyants radiyallahu anha, il a dit évitez, épargnez et repousser les peines envers les musulmans autant que faire se peut, autant que possible. Les peines, on parle des peines, c'est-à-dire relatives au droit pénal, c'est-à-dire les châtiments, les punitions. On ne parle pas des peines du cœur, les chagrins. Donc évitez, repousser et éloigner les peines envers les musulmans autant que faire se peut, autant que vous le pouvez. Et si cet individu qui doit être jugé a une excuse
a un échappatoire, a une raison pour laquelle on ne peut lui infliger la peine, eh bien laissez-le tranquille. Khallu sabilahu, laissez-lui la voie libre, laissez-le tranquille. Ne lui cherchez pas de noise. N'essayez pas de rendre un innocent coupable et de vous acharner sur lui. Non, s'il a des raisons et des bonnes circonstances atténuantes, laissez-le tranquille. Khallu sabilahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en nous expliquant que l'imam dans ce hadith-là, ça veut dire le chef, le juge, celui qui a l'autorité d'émettre des jugements et d'émettre et de décider des peines et des châtiments envers les criminels. Donc le juge suprême, le prophète nous dit, il vaut mieux pour lui qu'il se trompe en libérant et en graciant un individu coupable. Donc certes c'est une faute, il a gracié un coupable au lieu de lui faire appliquer la peine. Mais le prophète nous dit, il vaut mieux se tromper en graciant un coupable plutôt que de se tromper en accusant un innocent et en faisant tomber sur lui la peine requise dans le code pénal et le châtiment prononcé à son encontre. Donc il vaut mieux se tromper et libérer un coupable plutôt que de se tromper et de châtier un innocent. Ainsi nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nous comporter lors des querelles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique quelque chose de très important ici. Parce que la khutbah dernière, le sermon précédent, on avait parlé de quelques punitions qui ont lieu dans la charia. On ne parlait bien évidemment pas du droit civil français. On parlait de ce qui se passe dans les pays musulmans qui appliquent la charia, notamment comme c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait donné deux exemples qui étaient la lapidation et le fait de fouetter les gens. Donc ça n'a pas d'intérêt d'être cité normalement en France puisqu'on ne peut pas appliquer la charia en France. Donc je précise ça car peut-être que certains d'entre vous auraient pu comprendre de ma précédente khutbah que lorsqu'il voit quelqu'un forniquer, c'est lui qui va ramasser des cailloux et qui va se mettre à lapider les gens comme ça. Ou il voit sa femme, sa fille, son fils, n'importe qui, son oncle forniquer, il va en prendre un coup de fouet, il va appliquer les peines. Oui, j'ai entendu l'imam qui a dit que c'était ça. Non, c'est pas à vous de vous occuper de ça, c'est le juge. Et en l'occurrence, nous, on réside en France, les juges ne jugent pas par la charia. Donc ce n'est pas à vous de faire appliquer la charia lorsque vous vous trouvez en France. On parlait juste des peines dans l'islam qu'on devrait appliquer si on était gouverné par la charia. Donc on ferme la parenthèse. Le prophète donc nous explique sallallahu alayhi wa sallam que les peines en islam, les châtiments, les punitions, elles doivent être évitées du autant que faire se peut et autant que possible lorsqu'il y a des shubuhat, lorsqu'il y a des ambiguïtés, lorsque l'affaire qu'on vient présenter au juge n'est pas claire, lorsque les faits ne sont pas avérés, fermement établis, lorsqu'il y a plein de zones d'ombre, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que dans une situation pareille, lorsqu'il y a des shubuhat, des ambiguïtés, lorsque on ignore réellement la finalité de cette affaire que l'on cherche à trancher, est-ce que l'individu premièrement a réellement commis ce dont on l'incrimine, ce dont on l'accuse, premièrement, ça reste à déterminer. Deuxièmement, parce que c'est important, écoutez, ouvrez grand vos oreilles, ces choses-là sont très importantes dans notre religion. Est-ce que l'individu savait que ce qu'il a fait était un péché, savait qu'il était interdit? Dans notre religion, on ne punit pas un ignorant. On ne punit pas quelqu'un qui ignorait que tel acte conduisait à telle punition. Donc encore reste-t-il à déterminer, est-ce que cet individu savait la peine qu'il encourait en pratiquant tel et tel acte? Il reste encore à déterminer, en troisièmement, dans la charia, est-ce que cet individu était muta'awwilun, c'est-à-dire n'interprétait-il pas faussement et malencontreusement un verset ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait tomber dans un péché. Lui, il n'a pas commis le péché
en pensant que c'était interdit, mais volontairement il a quand même foncé tête baissée. Non, il a interprété un verset du Coran, ce qui l'a fait tomber dans un péché parce qu'il l'a mal compris. Et d'ailleurs, ceci est arrivé même aux meilleurs d'entre nous. Ne sont-ils pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains des compagnons du prophète ont interprété un verset du Coran relatif à l'interdiction du fait de consommer de l'alcool, et ils pensaient que tant que leur cœur était croyant et qu'ils étaient mu'minoun, ils avaient le droit de boire de l'alcool. Donc ils consommaient de l'alcool alors que tout le reste des compagnons savaient que c'était interdit. Mais ils ne l'ont pas fait sciemment en cherchant à tricher, à tromper et à s'opposer à Allah. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient mal compris le verset. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des causes qui font que il faut déterminer ses conséquences pour savoir si on applique ou non la peine sur un individu. Et tant que ces choses-là ne sont pas tranchées et ne sont pas fermement établies, idra'u 'anil mu'minina al-hudud. Épargner aux musulmans l'application des peines qui peuvent, comme on l'a vu dans la khutbah, être parfois très dures et conduire jusqu'à la mort. Donc, lorsque l'affaire de quelqu'un qui doit être jugé oscille entre telle et telle action, et qu'on n'arrive pas à savoir s'il est coupable ou s'il est innocent, il y a des éléments pour, et il y a des éléments à sa charge, et il y a des éléments en sa faveur. Donc on n'arrive pas à savoir. Eh bien le prophète nous dit, il est plus facile et il est préférable de le laisser tranquille en admettant même qu'il soit coupable, mais on n'en est pas réellement sûr. Eh bien il vaut mieux se tromper en le libérant alors qu'il était peut-être coupable, plutôt que se tromper en le chargeant de ce dont il est innocent, car il n'a rien fait, mais comme on n'est pas sûr, on se dit, bon, on va quand même appliquer la peine sur lui, et même si la peine, c'est la peine de mort. Vous imaginez un petit peu la gravité des conséquences. Donc prenez cette règle de miséricorde et de clémence dans notre religion, que nous explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'affaire est ambiguë, lorsqu'il y a des zones d'ombre, lorsque tout n'a pas été tranché et fermement établi, il vaut mieux libérer quelqu'un de coupable plutôt que d'accuser et de faire tomber le châtiment sur quelqu'un d'innocent. Donc, et ceci est relatif à un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, où il dit que Allah tabaraka wa ta'ala, notre créateur, lorsqu'il a fini de créer la création, il a écrit dans un livre auprès de lui, au-dessus de son trône, « Certes, ma miséricorde a précédé mon courroux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique donc que la clémence d'Allah, la douceur d'Allah, l'affection qu'il a envers ses créatures, elle est plus grande et elle est prioritaire à la colère qu'il pourrait avoir lorsque l'on tombe dans le péché, lorsque l'on fait des fautes. Donc, cette fameuse shari'atul islam, ce mot sharia qu'on entend à tort et à travers dans les médias et qui fait tellement peur aux non-musulmans et même malheureusement à certains des musulmans, tant ce mot a une connotation déformée dans les médias islamophobes comme BFM TV ou les torchons tels que l'Express et autres journaux islamophobes. Si on méditait et on apprenait réellement ce que c'est que la charia, on comprendrait que la charia tout entière, la législation islamique, la loi d'Allah, elle est basée sur la facilité et sur l'aisance. Pourquoi ? Car la miséricorde d'Allah est toujours prioritaire sur son courroux, sur sa colère, sur son châtiment. Allah Azza wa Jal, lorsque l'un d'entre vous pêche, lorsque l'une de ses créatures pêche, il n'a qu'espoir en votre retour vers lui et en votre demande de pardon. Ce n'est pas comme certains, surtout les non-musulmans, s'imaginent, un Dieu qui s'empresse de vous punir, qui s'empresse de vous châtier, et il faut vous couper les mains, et il faut faire ci, il faut faire ça. Non, Allah n'est pas du tout comme ça. Au contraire, il a tout fait pour que les châtiments soient éloignés de vous et accueillir votre pardon. Donc mes frères, revenez vers Allah repentant et ayez espoir en son pardon divin. Il sera toujours prioritaire sur sa colère. Et enfin mes frères, on peut extraire de ce hadith une règle
essentielle dans notre religion. C'est même une règle de usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Cette règle, elle nous explique que lorsque deux mots sont en contradiction, deux mots, c'est-à-dire mot le pluriel de mal, lorsque deux mots sont en contradiction, s'opposent l'un envers l'autre, et que vous êtes dans une situation inextricable, il est impératif et il vous est obligatoire de choisir l'un des deux mots. Il n'y a pas de troisième choix, il n'y a pas de troisième option. Vous ne pouvez pas vous sauver. Soit vous tombez dans ce mal-ci, soit vous tombez dans l'autre mal. Mais dans tous les cas, vous allez devoir manger, comme on dit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique implicitement dans ce hadith la conduite à tenir dans cette situation-là. Et il nous dit, choisis le plus petit des mâles, choisis le plus petit des mots et repousse le plus grand des mots. Comment on en comprend ça de ce hadith? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple du juge chez qui il lui vient un individu dont la situation n'est pas claire du tout. On n'arrive pas à trancher soit en sa faveur, soit en sa défaveur. Est-ce qu'il est innocent ou coupable? On n'arrive pas à se décider. Le prophète nous dit, le fait de rendre coupable un innocent est bien plus grave que le fait de libérer quelqu'un qui était coupable et qui aurait dû manger de la peine. Donc le prophète nous dit, prenez cette chose qui est encore pire et qui est encore plus odieuse, qui est le fait de punir un innocent, jetez-la et prenez le moindre des mal, qui est le fait de délaisser un individu coupable. Car effectivement, le fait de rendre sa liberté et de ne pas appliquer la peine à un individu qui mérite une peine qui est coupable, c'est un mal. Mais ce sera toujours moindre et moins grave que de charger à tort un individu innocent. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يروي علي بن الحسين صلى الله عليه وعلى آبائه وعلى آل البيت أجمعين عن جد أبيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث رواه الإمام مالك رحمه الله. وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما رواه الترمذي رحمه الله. فيدل فحوى هذا الحديث على أن المسلمين قسمان. القسم الأول المسلم المحسن في إسلامه، والقسم الثاني ضده المسلم لكن المسيء في إسلامه. فشرح لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن المسلم المحسن، يعني المحسن في إسلامه، هو الذي ترك كل ما لا يعنيه، لا يلتفت إليه، بل اشتغل بما يعنيه ويفيده، وترك ما لا فائدة وراءه، كما يترك المحارم، محارم الله والمعاصي، ولا سيما كما رأيناه في الخطبة الماضية آفات اللسان من غيبة ونميمة وسب وقذف. بل يحرص هذا المسلم المحسن كل الحرص على تحصيل ما ينفعه ويفيده في دنياه وآخرته. وأما فضول المباحة التي لا مصلحة له فيها فيتركها ولا يلتفت إليها، بل لا يرفع لها رأسا. ونفهم من هذا الحديث أن ضده أي المسيء في إسلامه هو من اتصف بضد ذلك، فهو دائما يلقي باله إلى ما لا ينفعه
ويتحدث فيما لا يعنيه بل يقضي أيامه ولياليه في الشائعات وفي اللهو وفي المنكرات ونسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية. Donc mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam Malik, il a dit, fait partie de la foi, fait partie de la croyance d'un individu qu'il délaisse ce qu'il ne concerne pas. Dans une autre version rapportée par Abu Huraira et trouvée chez At-Tirmidhi, il a dit, fait partie du bon islam de la personne le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Donc, on en comprend, à la lumière de ce hadith, que les musulmans se distinguent et se divisent en deux types et en deux catégories. Le premier type de musulman, eh bien, c'est tout simplement le bon musulman. Et le deuxième type de musulman, c'est tout simplement le mauvais musulman. Le bon musulman, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-muhsin, celui qui est bienfaisant et qui fait du bien à son islam. Alors que le mauvais musulman, comme le dit le prophète et comme on l'apprend dans ce hadith, eh bien c'est celui qui n'est pas muhsin. C'est au contraire celui qui cause du tort à son islam et qui se cause bien évidemment du tort à lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique donc par quoi se définit et se caractérise le muhsin, le bon musulman. Qu'est-ce qui le définit? Qu'est-ce qui le caractérise? Il nous a résumé ça en une seule phrase. Ça fait partie des miracles du prophète. Jawami al-Kalim, en très peu de mots, il était capable de dire des choses qui, si on méditait dessus, elles pourraient nous guider toute notre vie. Elles pourraient nous suffire toute notre vie. Une parole du prophète, min Jawami al-Kalim, ça pourrait nous guider sur toute notre vie et nous suffire. Il a juste dit, le bon musulman, eh bien c'est tout simplement celui qui va délaisser ce qu'il ne regarde pas. Dans un langage familier, français, on pourrait dire, si c'est pas tes oignons, écarte-toi-en. Délaisse-le. Ne te mêle pas des affaires des autres. Si ça ne te concerne pas, n'y prête pas attention. T'as même pas à lever la tête. J'ai entendu qu'il paraît qu'un tel, il a violé une telle. J'ai entendu qu'une telle, elle a fait ceci et cela. T'as vu, il paraît qu'on m'a rapporté. Subhanallah. On l'a dit la semaine dernière, il n'y a pas de il paraît dans notre religion. Soit les choses, comme on l'a vu dans le début de cette khutbah, elles sont limpides et c'est au juge de juger et pas à vous. Soit les choses, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas fermement établies, elles sont ambiguës, on n'arrive pas à distinguer la vérité. Eh bien, dans la charia, comme dans le droit français, il y a ce principe sacré qui est la présomption d'innocence. On considère cet individu dont les gens parlent sur lui comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Et non pas, on le considère comme coupable jusqu'à ce que ce dernier prouve son innocence. Non. Ça ne marche pas comme ça. En islam, comme dans le droit français, c'est l'inverse. Une personne est innocente jusqu'à ce que vous ayez prouvé avec des preuves irrévocables que cette personne a commis tel et tel crime. Donc on en comprend, à la lumière de ce hadith, que le mauvais musulman, eh bien c'est celui justement qui passe ses nuits et ses journées noyé dans les rumeurs et les ragots, à s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de la barrière de son jardin, et qu'est-ce qu'un tel il fait, et qu'est-ce qu'une telle a dit, et t'as vu, il paraît que celui-ci a fait cela, et il paraît qu'une telle elle a dit. Toutes ces choses-là, il est noyé dedans, il passe ses journées dedans. Comme on l'a vu dans l'expression française, si c'est pas tes oignons, eh ben lui, au lieu de le délaisser, il va aller chercher dans ses oignons et il va en mettre plein dans sa poche de ses oignons. Eh bien celui qui se comporte ainsi, celui qui se mêle toujours des histoires des autres, celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, celui qui au lieu de s'intéresser à ses propres défauts, des défauts de sa propre épouse, des défauts de ses propres enfants et essayer de consacrer le peu de temps qu'il a à réformer sa famille, à la guider vers la droiture, il s'occupe des soucis de son voisin et du cousin et du prédicateur un tel et de monsieur ci et de madame tant. Non, ça le prophète vous dit antum musi'una fi islamikum.
vous êtes de mauvais musulmans si c'est ainsi que vous agissez. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous épargne de tomber dans une telle mauvaise conduite et de surtout nous prémunir d'avoir un tel mauvais caractère. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ahsanta khalqana fa ahsin akhlaqana walhamdulillahi rabbil alamin.